Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission Les propos de Picadelo. Nous accueillons aujourd'hui à nouveau Agnès Dutheil. Bonjour Agnès. Bonjour Picadelo. Bonjour. Merci d'être parmi nous. Nous souhaitions aborder aujourd'hui la question de la confiance en soi et de l'estime de soi. Déjà essayer de comprendre quelle est la différence entre ces deux notions. Est-ce que vous pouvez nous en parler, nous décrire ça, notamment par rapport à nos enfants, comment leur transmettre cette confiance et les aider à développer cette confiance en eux. Ah, c'est intéressant en fait, même la façon dont vous posez la question, transmettre, ce qui voudrait dire que moi je l'ai et que je la transmets. Et c'est bien souvent en fait quand je parle avec les parents et je m'aperçois qu'en fait souvent les parents n'ont pas tellement confiance en eux, comment est-ce qu'on peut transmettre à l'enfant ce qu'on n'a pas déjà. Ça c'est intéressant déjà de regarder. Donc en fait la différence, effectivement, il y a une différence entre l'estime de soi et la confiance en soi. Et l'estime de soi, c'est je sais à l'intérieur de moi que je peux être aimée et que j'ai de la valeur même si je ne suis pas parfait. Même si ce que je fais n'est pas parfait, même si ce que je dis n'est pas parfait. En soi, moi, en tant qu'être humain, j'ai de la valeur et je peux être aimée. Ça, c'est l'estime de soi. Et la confiance en soi, c'est plus la confiance dans ce que je sais faire. Donc voilà, je vais avoir la confiance que je vais savoir, par exemple, je vais vous parler aujourd'hui de la confiance en soi. Par exemple, moi, je vais me dire, bah oui, c'est un sujet que je connais. Ça ne veut pas dire que j'ai toujours confiance en moi, mais en tout cas, je l'ai bien étudié. Voilà. Et donc ça, j'ai la confiance que je peux vous en parler. L'estime de moi, c'est par exemple quand je vais me regarder dans la vidéo, mon Dieu, comment je vais me juger, oh là là, c'est horrible, etc. Okay. C'est ça, en fait, la différence entre les deux. Donc ça se construit, en fait, chez l'enfant depuis qu'il est tout petit, même in utero. L'enfant commence, en fait, l'amour, puisque la première chose dont un enfant a besoin, c'est d'amour. L'amour inconditionnel, l'accueil de l'enfant pour ce qu'il est. Et donc ça, c'est déjà dès la conception de l'enfant, l'enfant reçoit déjà cet amour ou ce non-amour ou cette inquiétude ou ce rejet déjà dès la conception. Et donc il y a quelque chose qui va porter après. Et ça, on le sait bien, nous les adultes, parce que qu'est-ce qu'on se trimballe comme casserole et qu'on a du mal à aller travailler derrière parce que tellement c'est ancré dans nos cellules. Donc la première chose, moi je vous dirais en fait aujourd'hui que finalement je vais vous parler de ça en 6 points. Et chaque point, ça mériterait vraiment d'être développé parce que ça parle de concepts qui sont vraiment difficiles en fait à la fois à comprendre et puis à ressentir quand on a nous-mêmes du mal avec nous-mêmes. Donc la première chose, c'est l'amour inconditionnel, c'est-à-dire que nos enfants ont besoin d'être aimés inconditionnellement pour ce qu'ils sont. Et avant, quand j'étais une jeune maman, je croyais que j'aimais mes enfants de façon inconditionnelle. C'est-à-dire, mais oui, mes enfants sont tout pour moi, ils sont merveilleux, c'est mes merveilles, etc. Sauf que ce que j'ai compris, c'est que dès qu'en fait, vous voyez, ça c'est tout un chemin aussi. Aimer de façon inconditionnelle, ça veut dire que même si mon enfant n'est pas parfait, même si mon enfant ne donne pas une bonne image de moi, je vais l'aimer pour ce qu'il est. Et ça, voilà, on pourrait le développer parce que c'est énorme. Et c'est la base de la vie. Les enfants ont besoin d'être aimés pour ce qu'ils sont. La deuxième chose, c'est l'autonomie. C'est-à-dire que l'autonomie et la confiance. C'est-à-dire qu'en fait, tout à l'heure, on se disait, est-ce que je peux transmettre quelque chose que je n'ai pas ? Ok. De la même manière, est-ce que mon enfant peut avoir confiance en lui si je n'ai pas confiance en lui ? Si en fin de compte, à chaque fois qu'il veut faire quelque chose, je lui dis non, je vais le faire. Si à chaque fois qu'il pense quelque chose, je lui dis que ce qu'il pense n'est pas juste et qu'en fin de compte, moi je pense mieux. Okay ? Donc la confiance en soi, ça passe aussi en fait par ce besoin d'autonomie de l'enfant. Alors depuis qu'il est tout petit, j'ai confiance dans le fait que tu vas y arriver. J'ai confiance dans le fait que tu peux sortir le lait tout seul du frigo. J'ai confiance dans le fait que tu vas savoir te servir tout seul à table et que tu vas savoir estimer ce que tu as besoin. Et si ça n'est pas le cas, ça n'est pas grave. Okay ? C'est-à-dire en fait, fais tes expériences, autonomise-toi. Moi, j'ai confiance en toi. Ça, c'est le deuxième point tellement important. L'enfant, pour avoir confiance en lui, a besoin que nous ayons confiance en lui. Ok. Troisième chose, c'est la valorisation en fait de ce que l'enfant fait. Il paraît évident dans la confiance en soi que l'enfant a besoin d'être valorisé dans ce qu'il a fait. Donc, moi, avec mon petit jargon à moi, j'appelle ça en fait les compliments descriptifs, c'est-à-dire que là, mais là, ça mériterait là aussi en fait une interview en fait en soi, c'est-à-dire que je vais regarder
tout le processus, hein, je vais décrire tout ce que l'enfant a mis en œuvre, je ne vais pas tellement regarder le résultat. Si le résultat est là, ma foi, tant mieux, hein. Et je vais pouvoir lui dire, waouh, regarde, tu as mis tout ça en route et ça a vraiment payé parce que voilà ce que tu as réussi à faire. Mais si le résultat n'est pas là, c'est pas tellement important en fait, hein. Ce qui est important, c'est que l'enfant essaye, etc. Donc, c'est toute la valorisation autour de ce que fait, dit, pense, vit l'enfant. Quatrième chose, c'est le regard. Un enfant a besoin d'un regard qui va être soutenant, hein, soutenant dans les difficultés, soutenant dans les échecs. C'est-à-dire que si je reviens au point d'avant, l'enfant n'a surtout pas besoin que je fasse à sa place. Au contraire, hein, vraiment, faire à la place de l'enfant, c'est enlever quelque chose à l'enfant, mais dire à l'enfant, oui, je sais que ça va être difficile, mais je te regarde. Hein? Et comment faire, excusez-moi, je vous coupe, comment faire justement quand l'enfant va dire mais non, mais je sais pas, mais je vais peur, mais je vais pas y arriver, fais-le toi maman. Ah Qu'est-ce qu'on lui répond? bien sûr, parce que l'enfant il est déjà là-dedans, parce qu'en fait depuis qu'il est tout petit, ce qu'on a envie c'est qu'il soit parfait, hein. Je reviens à l'amour inconditionnel, et qu'en fin de compte tout ce qu'il fasse soit parfait, et que dès que ça n'était pas parfait, il avait quelqu'un au-dessus de lui qui venait refaire derrière lui, et qui venait lui dire non c'est pas assez bien, hein. C'est-à-dire que quand je parle de l'autonomie, au fait tu vas passer l'aspirateur parce que c'est très important, on l'a vu dans une précédente vidéo sur le bonheur, sur le fait qu'effectivement c'est dans le faire qu'on a du plaisir aussi, ok. Mais alors je dis à mon enfant fais les choses, et puis comme c'est pas assez parfait, moi je vais passer derrière lui. Et ça, c'est depuis qu'il est tout petit. Il commence à manger et en fin de compte, je suis déjà en train de lui dire non, pas comme ci, non, pas comme ça, etc. Donc lui, vous voyez, là, il est en fait dans ce qu'on appelle en fait en psychologie positive l'impuissance apprise. Ah je sais que je vais pas savoir. Voilà. Comme ça va pas être parfait, puis il y a des enfants qui poussent ça vraiment à l'extrême, hein. Comme ça va pas être parfait, vaut mieux que je le fasse pas. Ça c'est terrible, hein. Donc ça vient vraiment de nous. Faut vraiment, c'est toujours la même chose, hein. Je veux dire, nos enfants ils nous renvoient ça. Ils sont les symptômes en fait de ce qu'on lui dit. Donc c'est vraiment important quand on a un enfant qui dit ça, c'est comment moi j'étais tellement exigeant avec lui, comment moi j'ai tellement demandé la perfection que maintenant en fin de compte il ose même plus le faire. Alors que l'enfant spontanément il a envie de faire. Ok. Donc c'est ça en fait qu'il faut regarder. Donc en fait. Donc l'histoire du regard soutenant, hein, ça veut dire que depuis qu'il est né, hein, d'ailleurs le petit bébé il voit à 30 cm, hein, c'est-à-dire que dans le pli du coude, le regard en fait il est précis à 30 cm du bébé. Plus loin c'est flou, plus près c'est flou. 30 cm, c'est-à-dire que c'est le regard de la maman ou du papa qui le porte et qui le berce et qui lui dit mon petit chéri, etc. Et le bébé s'accroche à notre regard. Et c'est vraiment, il s'accroche à nous comme ça. Regardez dans notre société comment en fait il n'y a plus de regard. C'est-à-dire qu'on est tous derrière nos écrans. Hein. On a besoin, l'enfant il a besoin d'être soutenu. C'est-à-dire que vous voyez bien comment les enfants, ils se retournent souvent en disant tu me regardes, hein, tu me regardes. Oui, ils vont faire quelque chose de difficile et nous on va prendre le temps de leur dire oui, je te regarde. Voilà. Et tu as le droit de te tromper. Hein, c'est toujours la même chose. Voilà, tu as le droit de te tromper. Voilà. Et je te regarde. Le regard soutenant, il est très très important. Et j'ai vraiment beaucoup de colère contre ces smartphones et des écrans, vous voyez, où on peut être tous ensemble dans la même pièce et sans le regard. Mais sans le regard, un enfant, il est perdu. La cinquième chose, c'est de rester confiant en eux quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Même si en fait, vous voyez en fait quand je dis ça, je pense à certains parents qui peuvent nous écouter et qui traversent des choses, des difficultés majeures avec un enfant. Hein. C'est pas juste quoi qu'il arrive, aujourd'hui il a une gamelle en maths, non ça c'est pas grave. Hein. Il y a des enfants qui passent des périodes tellement difficiles, il y a des périodes de conflit tellement qui viennent vraiment nous chercher tellement loin profondément. Gardez la confiance qu'en fait on va s'en sortir, il va s'en sortir, qu'en fait le lien qu'on a ensemble, le regard qu'on a, l'amour qu'on a pour lui, en fait qu'il va s'en sortir. Et ça, c'est dans toutes les épreuves, c'est de garder cette confiance-là. Et la sixième chose, c'est de le laisser à sa place d'enfant. Il y a tellement d'enfants
qui vivent une vie d'adulte. Hein. Pour se construire, les enfants, ils ont besoin de vivre une vie d'enfant. Ils ont besoin d'être des enfants. Ils n'ont pas besoin d'entendre les adultes raconter un tas de trucs épouvantables, leur expliquer des choses, je veux dire, qui ne sont pas de leur âge. Hein. Je veux dire, les problèmes des adultes, les conflits des adultes, les divorces des adultes, tout ce qu'on peut imaginer des adultes, ça n'est pas du ressort des enfants. Okay. Et il y a beaucoup trop d'enfants qui sont dans le conflit des adultes et qui prennent une place d'adulte. Ça, c'est pas juste. Un enfant, c'est un enfant. Un enfant, il a besoin, non pas d'être dans une bulle, on aura certainement l'occasion d'en parler, hein, parce qu'ils ont à affronter la vie aussi, mais à leur place d'enfant. Et je dirais d'enfant, et je dirais qu'en fin de compte, un ado n'est un ado que quand il est ado. Hein. Il y a beaucoup trop d'enfants à la limite de 9 ans qu'on considère déjà comme des ados. Non, je veux dire, des pré-ados. Et des pré-ados, oui. Un smartphone voilà, entre par les exemple, mains, ils ont accès à Internet et un monde d'adultes. Voilà, exactement. Alors qu'en fait, ils ne sont que des enfants. Voilà. Et donc, c'est de lui donner sa place. C'est très bizarre parce que on est dans une société où tout ça est biaisé. Les enfants sont des enfants rois. Hein. Mon livre a été traduit en chinois et même les Chinois m'ont dit, mais nous, on a des enfants empereurs. Donc voilà, on a effectivement un enfant qui a une place absolument incroyable et paradoxalement, il manque de l'essentiel, du regard, de la confiance et de sa place d'enfant. Non, finalement, vous parlez de cette société aussi. Est-ce qu'on ne vit pas dans une société où tout va tellement vite qu'on ne prend plus le temps de l'essentiel, justement? De se regarder. C'est une vaste question aussi. Eh ben oui, ça, ce serait une question, effectivement, en fait, pour vraiment une vidéo, en fait. Vous parliez de l'essentiel. Enfin, savoir aller à l'essentiel, enfin, on a perdu un peu ça. Bien sûr. Mais c'est peut-être justement en acceptant, en traversant des épreuves difficiles et en les acceptant, qu'on sait mieux peut-être. Et puis en travaillant aussi sur nos valeurs, en voyant effectivement de quoi un enfant a besoin. Il n'a pas besoin de matériel. En fait, moi, j'ai souvent eu des discussions comme ça avec les parents. Vous voyez, en fait, moi, à 60 ans, je commence juste à acheter ma maison. Voilà. Pendant tout le temps que j'ai eu mes enfants, l'essentiel, c'était pas de mettre de l'argent de côté pour acheter une maison. C'était... C'était de faire confiance à la vie pour le fait de dire bon, je ferai ça plus tard, j'aurai plus les enfants, j'aurai que ça à faire, de travailler. Pour le moment, en fait, les enfants, ils ont besoin de quoi? De présence, voilà quoi, de rêve, de regard. De regard, et voilà, donc c'est un temps. Ça aussi, en fait, la Bible, elle nous en parle très bien, hein, je veux dire, c'est l'Ecclésiaste, hein, il y a un temps pour chaque chose. Un temps pour naître et un temps pour mourir, et un temps pour élever des enfants, et un temps pour préparer sa retraite et un temps pour chaque chose. Mais en fait, on est dans une société où on veut tout. Ouais, puis c'est vrai qu'on pense plus aussi sereinement que ça. Ça, c'est très serein de se dire un peu plus tard, je ferai ça. On devrait en fait être accompagné par des personnes. On ne sait pas. Oui, mais c'est aussi en fait le rôle des personnes qui sont des sages. Oui, voilà. Exactement. On est aussi dans un monde où en fin de compte on s'est coupé de nos vieux, on s'est coupé de nos religieux, on s'est coupé de tout le monde. Il n'y a que la science on vient de le vivre, hein, c'est que la science qui et que la matérialité qui compte, etc. Et on s'est coupé en fait de nos sages. Je veux dire évidemment que c'est pas quelqu'un de 30 ans qui va avoir ce regard-là sur la vie. Hein. Je veux dire, c'est les vieux qui ont ce regard-là. Je me dis en fait, moi probablement qu'en fait aujourd'hui, si j'ai quelque chose à offrir au monde, ça va être mon regard de grand-mère, hein, c'est-à-dire calmez-vous les jeunes là. Voilà, t'as le temps de faire ça, tu vois. Et par contre là, ton petit là, c'est dur là. Mais tu sais en fait, regarde, tu connais ton mari depuis 5 ans. Eh bien regarde, tu vois, dans 5 ans, lui, ton môme là, il sera sur sa mobilette. Voilà, donc profite de ce moment-là, hein, où il a envie de t'emmener dans les bois pour faire Tarzan. Donc, merci encore une fois Agnès de nous avoir parlé. Donc la confiance en soi, l'estime de soi, on voit mieux maintenant la différence. Vous pouvez nous retrouver sur www.picadelo.com. En attendant, continuez à partager de bons moments avec vos enfants. À bientôt. Ciao. À bientôt. Au revoir. Merci Agnès. Merci.